Bonjour à tous et bienvenue sur Taste Your Life, le podcast qui t'aide à renouer avec ton corps et à faire la paix avec la nourriture. Je suis Célia, diététicienne, et dans ce podcast, je vais te donner toutes les clés qui m'ont personnellement aidé à sortir des TCA. Dans ce troisième épisode, je voulais vous parler du comptage des calories, parce que c'est une problématique qui revient très souvent et que je sais que vous êtes nombreux à compter vos calories. Ici, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est dangereux de compter ces calories et vous faire un peu le parallèle avec le corps et en fait pourquoi au final il n'y a pas besoin de compter ses calories parce que le corps est tout à fait capable de le faire lui-même. Avant de vraiment commencer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous faire un petit disclaimer parce que en fait j'ai un peu peur de comment cet épisode pourrait être perçu parce que je sais justement, donc comme je viens de le dire, il y en a beaucoup qui comptent ses calories. Et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout de soucis avec ça et qui, pour elles, au final, compter leurs calories, ça leur convient bien, elles se sentent bien dans leur corps avec ce système-là. Mais le problème pour moi, c'est que, de un, on ne peut pas compter ses calories indéfiniment. Il y a bien un moment où on devra arrêter. Et je sais pas, je trouve que c'est quand même une charge mentale énorme de devoir, chaque repas, chaque prise alimentaire, compter combien de calories il y a dedans. Et ça veut dire que ça met un focus énorme sur l'alimentation et au final c'est vraiment une fixette quoi. Et à partir du moment où t'es tout le temps fixé comme ça sur l'alimentation, je vois pas en quoi ton alimentation peut être intuitive et liée à tes sensations alimentaires. Et dans tous les cas pour moi ça déconnecte des sensations alimentaires. Et je voulais juste dire, si vous êtes dans ce type de figure-là, que vous comptez vos calories et que vous pensez ne pas avoir de soucis avec tout ça, ne prenez pas mal ce que je vais dire ou parce que je sais que quand on est persuadé de quelque chose, on a tendance à réagir en se disant mais elle dit n'importe quoi, elle sait pas de quoi elle parle. Je voulais juste vous dire que moi mon but ici c'est juste de semer une petite graine dans votre tête et vous en faites ce que vous voulez en fait. Peut-être que cette petite graine ne va pas résonner avec vous pour le moment, mais au moment venu, elle va peut-être éclore et vous allez peut-être vous dire, en fait, ce que Célia racontait, je me retrouve, je comprends ce qu'elle essayait de raconter et du coup, je sais pas, mais je veux pas que vous vous braquiez par rapport à cet épisode. Et la deuxième chose, c'est que je voulais dire que pour moi, il y a deux types de personnes qui comptent leurs calories. Donc d'une part, c'est les personnes, comme je viens de l'expliquer, qui comptent leurs calories pour contrôler leur poids et leur apparence physique, parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur apparence. Ensuite, il y a les personnes qui calculent leurs calories pour un objectif physique précis, comme une compétition ou autre. Et ce comptage de calories est vraiment temporaire parce que elles font ça dans le but de se donner un challenge et voilà. Mais ça reste temporaire. Dans cet épisode, je ne vais pas parler de ce type de personnes parce que c'est pas du tout mon domaine et je veux pas m'embarquer là-dedans. Ici, je parle vraiment des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur apparence physique. Je veux qu'on soit vraiment au clair là-dessus parce que je sais que la frontière peut être mince entre les deux et je pense qu'il y aura des personnes parmi vous qui ne sauront pas dans quelle catégorie elles sont vraiment, qu'elles vont se dire qu'elles, même si elles ne sont pas en phase de compétition ou quoi, elles vont se dire qu'elles comptent leurs calories parce qu'elles ont un objectif physique précis pour avoir plus de muscles ou autre et qu'elles ne sont pas dans le contrôle de leur alimentation et donc qu'elles n'ont pas de troubles au niveau de leur alimentation. Mais pour moi, pour moi la frontière est vraiment très mince et je pense que certaines personnes se disent ça, mais qu'au fond d'elles, elles ne sont pas satisfaites de leur corps et donc que c'est quand même une forme de contrôle. Essayer d'avoir plus de muscles est une forme de contrôle parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Pour moi, c'est pas un problème de faire du sport pour sublimer son corps à partir du moment où vous êtes OK avec votre corps actuel. Si vous êtes très bien comme vous êtes déjà maintenant, mais que vous avez juste envie de le sublimer encore plus, il n'y a pas de souci. C'est comme se teindre les cheveux. Si vous aimez votre couleur de cheveux actuelle, mais que vous avez juste envie de changer parce que vous avez, pour sublimer vos cheveux et vous mettre plus en valeur, c'est pas un souci, vous voyez. Le problème, c'est vraiment quand vous n'êtes pas satisfaite déjà de votre apparence.
Donc ça, c'était hormis le comptage de calories, hein. C'est en règle générale, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Donc voilà, ça c'était mon gros disclaimer qui a duré une éternité au final. Là, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Il faut savoir que notre corps est vraiment une machine incroyable et qu'il est le seul à savoir exactement combien de calories il a besoin. En fait, au final, notre corps, c'est une application pour compter les calories. Du coup, c'est pour ça que je dis que compter ses calories, ça sert à rien, parce qu'au final, notre corps est déjà capable de le faire lui-même. Il sait exactement combien de calories il a besoin sur le moment présent, parce que il est capable de compter le nombre de calories que vous ingérez par jour et le nombre de calories que vous dépensez. Contrairement au comptage des calories que vous faites mentalement, vous n'êtes pas capable de savoir exactement combien de calories vous avez ingéré ou dépensé. Même si vous utilisez des applications pour compter les calories, les applications restent, ça reste des chiffres très théoriques et imprécis. Vous pouvez le voir juste en comparant deux applications pour compter ses calories. Vous prenez un même aliment et sur les deux applications, il n'aura pas précisément le même nombre de calories. Et en même temps, c'est normal parce que dans la vie réelle, deux mêmes aliments n'ont pas non plus le même nombre de calories. Le deuxième problème, comme je l'ai dit, c'est que vous ne savez pas combien de calories vous dépensez. Et ne vous fiez surtout pas à vos montres connectées ou je ne sais pas quoi, parce que elles non plus, elles ne savent pas. C'est impossible de savoir combien vous dépensez réellement, quoi. Et le troisième problème dans tout ça, c'est le nombre de calories que vous déterminez avoir besoin par jour. Pour compter ces calories, on se dit, ok, moi j'ai besoin de autant de calories par jour, mais à partir de quoi on se base? Parce que au final, on peut regarder, il y a vraiment énormément de formules qui permettent de calculer son taux de calories journalier. Et aucune de ces formules ne va donner le même nombre de calories dont vous avez besoin. C'est quand même interpellant. Ça veut dire qu'au final, je ne sais pas comment vous avez procédé, vous avez peut-être fait une petite moyenne des formules, ou vous êtes peut-être juste fié à un site qui, lui, utilise une formule, et donc vous vous êtes dit « Oh ben ok, je prends ça ». Mais ça veut dire au final que vous choisissez un chiffre complètement au pif. Parce que vraiment, la fourchette de différence que peuvent donner ces formules peuvent être énormes. Et ça m'a toujours interpellée pendant mes cours de diététique quand on calculait le taux de calories qu'avaient besoin les patients, parce que on avait des fourchettes énormes et j'étais là, mais comment on fait vraiment pour définir le nombre de calories qu'il a besoin? Ça veut dire que j'ai peut-être 500 calories de différence entre mon maximum et mon minimum. J'ai pas intérêt à me gourer, quoi. Bon, je refais une petite apparition furtive dans l'épisode de mon podcast parce que je me rends compte que j'ai peut-être un peu abusé en disant 500 calories de différence. Mais en fait, j'ai déjà vraiment eu 500 calories de différence, mais je voulais vous expliquer, nous, d'une part, on va calculer les calories sur base de formules qui ont été créées et on prend aussi en compte l'enquête alimentaire. Donc l'enquête alimentaire, ce sont les habitudes alimentaires du patient. Et donc nous, on fait une moyenne calorique et on va comparer cette moyenne à la donnée que la formule nous donne. Et c'est là que j'ai déjà eu 500 calories de différence. Je voulais vous donner un petit exemple. J'ai été du coup rechercher dans mes cours de diète pour vous donner un exemple concret. Avec la formule, j'avais calculé que le patient avait besoin de 2800 calories par jour. Et dans son enquête alimentaire, ça reflétait qu'il mangeait 2200 calories par jour. Vous voyez la fourchette énorme? C'est vraiment énorme. Sauf que, bien sûr, dans l'enquête alimentaire, on estime toujours qu'il y a une sous-estimation et donc que tout ce qui est réellement mangé n'est pas pris en compte. Et donc, il faut toujours viser un petit peu plus au-dessus pour ne pas sous-estimer l'apport. Mais ça veut dire quand même que t'as le choix en fait. T'as un choix, une grande fourchette. Et donc là, par exemple, sur cet exercice-là, on avait décidé de mettre une moyenne entre les deux. Et donc, ça faisait 2500 calories. Et j'avais bien marqué en dessous à réévaluer par la suite parce que, bien sûr, on n'est pas du tout sûr que c'est le bon nombre de calories. Et là, ça montre bien que c'est une estimation.
C'est une estimation complètement théorique et ça montre bien qu'on ne sait pas réellement en fait combien le patient a besoin de calories. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus pour vous donner ce petit exemple et vous expliquer le fond de ma pensée quand j'ai dit ça, parce que ça peut paraître un peu énorme ce que j'ai dit. Et c'est vrai qu'en soi, j'ai jamais vraiment fait l'exercice avec toutes les formules qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas réellement quelle est la fourchette de toutes ces formules, mais bref, je voulais vous donner mon exemple. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et je trouve ça complètement fou de se dire qu'on peut savoir combien de calories notre corps a besoin. Parce que en plus, quand vous déterminez un nombre de calories comme ça journalier, encore une fois, vous ne prenez pas compte du nombre de calories que vous dépensez. Parce que d'un jour, vous allez peut-être dépenser énormément de calories, et l'autre jour, vous allez peut-être rien faire de particulier et dépenser beaucoup moins. Et donc, votre total calorique ingéré ne sera pas en accord avec votre dépense. C'est là toute la problématique. Parce qu'il faut savoir que 1% d'erreur par jour dans votre total calorique va entraîner 1 kg en plus par an. Donc ça veut dire que si vous prenez tous les jours un steak de 110 grammes au lieu d'un steak de 100 grammes, au bout de l'année, vous aurez pris 1 kg en plus. Donc dans ce cas-là, j'espère pour vous que vous ne faites pas une erreur de 10% dans votre calcul, quoi. Et c'est là qu'on comprend vraiment toute l'incohérence que c'est de compter ses calories. Je sais à quel point ça peut faire extrêmement peur d'arrêter de calculer ses calories. Surtout quand on a l'impression que ça fonctionne, parce qu'au final, on arrive à bien contrôler et on ne prend pas de poids. Mais au long terme, c'est pas possible. Le calcul de calories, il faut bien comprendre que ça vous amène une restriction. Et non, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est votre corps qui va vous dire « là, j'ai plus envie de cet aliment ». Mais si vous vous mettez vous-même une limite, votre corps, il va se sentir privé et donc il va toujours d'avoir envie de plus, quoi. Je peux comprendre que ce soit difficile. En fait, personnellement, je n'ai jamais compté mes calories, mais avec mes cours de diététique, j'avais acquis une très grande connaissance des aliments. Malheureusement, on va dire. Et du coup, avec mes connaissances, je savais exactement combien de quantité d'aliments je devais manger. Ou en tout cas, je pensais savoir combien de quantité je pouvais manger. Parce qu'au final, pareil, hein, j'ai défini des quantités qui étaient tout à fait aléatoires. J'avais aucune base fondée qui me disait que mon corps avait besoin de ça. Et d'ailleurs, c'était très sous-estimé comme quantité. Hein. Parce que souvent, quand on compte ses calories ou qu'on se restreint ou quoi, on a tendance à sous-estimer ce qu'on a vraiment besoin, justement, pour plutôt perdre du poids qu'en prendre, quoi. Et donc, mes quantités que j'avais définies étaient très petites. Et du coup, comme je pensais croire que j'avais besoin d'autant de grammes de pâtes ou de grammes de pain ou quoi, eh bien, chaque jour, je pesais mes aliments. Donc au final, ça revient un peu à compter ses calories. J'avais juste pas besoin de l'encoder dans une application, mais je le faisais quand même techniquement parlant, quoi. Et donc voilà, je comprends ce que vous pouvez ressentir. Et pour moi, je pensais bien faire. Hein. J'étais là, ça me convenait très bien. Je croyais que ça me convenait très bien parce que je ne prenais pas de poids. Mais au final, la restriction était énorme, quoi. Et j'étais jamais satisfaite. Et après, au final, ça finissait toujours en compulsion. Et du coup, oui, je voulais dire, je peux comprendre que vous ayez peur d'arrêter de compter les calories, surtout si vous avez l'impression qu'au final ça fonctionne parce que vous ne prenez pas de poids ou quoi. Mais je vous assure que vous n'allez pas prendre de poids à partir du moment où vous vous reconnectez vraiment à vos sensations alimentaires et que vous mangez vraiment avec ce fameux cadre que je vous ai décrit aux épisodes précédents. Donc c'est à peu près tout pour cet épisode, je pense. C'est la petite graine que j'avais envie de poser dans votre esprit. Je la laisse germer et on verra, elle éclora quand elle voudra. Mais à un moment donné, si c'est pas maintenant, ce podcast vous reviendra peut-être à l'esprit et vous vous sentirez prêt d'arrêter de compter vos calories. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain où vous allez vous dire ok, demain j'arrête de compter mes calories. Je pense qu'il y a besoin d'un petit temps de maturation. Mais en tout cas, je vous le souhaite vraiment d'y arriver parce que
Il faut vraiment lâcher ce type de contrôle très restrictif, même si vous n'avez pas l'impression d'être en restriction. Je vous assure que vous êtes en restriction. N'hésitez pas encore une fois à revenir sur Instagram, à me poser vos questions si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mon compte Instagram, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, c'est celia.diététique. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut!